Alors bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage, on va dire général et sentimental, même s'il y a du général, mais je remarque qu'il y a beaucoup de sentimental, donc général et sentimental, même si par la suite je referai un autre tirage uniquement sur le sentimental. Donc c'est un tirage général, donc c'est donc général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est que si ça ne vous parle pas, n'insistez pas, ne forcez pas. C'est un tirage qui est valable autant pour le signe que pour l'ascendant ou le lunaire. Donc voilà. Alors on commence. Ici on parle de victoire. Ben, apparemment il parle de victoire. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes content. Vous avez l'impression d'avoir une espèce de victoire. Vous voyez quelque chose comme une victoire. Il y a quelque chose qui vous rend heureux. Quelque chose qui vous rend heureux, vous voyez comme une victoire. Alors, ça peut être vis-à-vis d'un héritage. Ça peut être en rapport avec un héritage, donc une victoire par rapport à un héritage. Ça peut être aussi vis-à-vis de transformation, ou alors de quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez un lien, et que vous connaissez, excusez-moi, et que cette personne, vous la connaissez, vous l'avez connue dans d'autres vies, on parle donc de toute façon, on parle d'hérédité, quelque chose qui ça a à voir avec soit donc un héritage, donc au niveau familial, ou bien à voir avec une personne que vous connaissez depuis de nombreuses vies. Ou alors, tout simplement, il vous faut faire un travail de transformation. Et là, on vous parle de fatalité. Il y a quelque chose que vous allez voir. Ça peut être une chute de morale. Ça peut être une chute de morale. Il ne faut pas vous attarder au mot qui est impressionnant. Fatalité, c'est impressionnant comme mot. Mais ça peut être tout simplement une chute de morale, ou bien quelque chose, ou une petite chute éventuellement. Enfin, il y a quelque chose qui, voilà. Et par rapport à ça, à cette chute de morale, éventuellement on va se baser là-dessus, eh bien on vous parle de retard. Il y a quelque chose qui prend du retard. Quelque chose qui est retardé. Par rapport à ce retard, eh bien, vous allez ressentir de la culpabilité. Vous allez ressentir de la culpabilité parce qu'il y a des personnes qui vous pointent du doigt, des personnes qui vous accusent. Et du coup, vous ressentez de la culpabilité. Donc, par contre, là, ici, on vous parle de dépenses. Apparemment, vous allez avoir des dépenses à faire. On parle de dépenses. Là, on voit des dépenses par rapport à des cadeaux. Il est possible que vous ayez à faire des dépenses là prochainement. Et de toute façon, des dépenses, on en fait tout le temps, mais peut-être que c'est des dépenses qui n'étaient pas prévues. C'est possible. Et par rapport à ces dépenses, on vous parle d'influence. Apparemment, vous êtes influencé. Il est possible qu'il y ait des personnes qui vous influencent. Il est possible que des personnes vous influencent. Il est possible que vous soyez influencé par le mental aussi, peut vous influencer. Attention, parce que c'est vrai qu'il faut toujours surveiller le mental. Et là, on parle donc... c'est comme si on vous pousse à dépenser, on vous influence à acheter, comme si des personnes vous poussent à dépenser et que c'est une influence qu'on fait sur vous. On parle d'influence. Ça peut être une influence par rapport à des personnes autour de vous, ou alors vous au niveau du mental, vous êtes influencé. Et là, on vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'avoir confiance, de faire confiance
de faire confiance concernant une promesse ou une fidélité, d'avoir confiance. On parle de confiance. Donc il est possible que vis-à-vis d'une personne, vous n'ayez pas confiance. Vous n'ayez pas confiance ou alors vous êtes influencé par une personne pour que vous lui fassiez confiance à une personne et vous le fait d'être influencé, effectivement, des fois il y a des personnes qui nous influencent afin qu'on leur fasse confiance. Ce sont des choses qui existent, malheureusement. Des fois on nous fait, oui, mais c'est pas parce que lui il est comme ça que moi je suis comme ça. Alors qu'à la finale, il est pareil que l'autre. Donc il y a un problème de confiance, on parle de confiance, de promesse, de fidélité. Donc il y a peut-être besoin vous avez besoin de promesses, vous avez peut-être besoin de promesses, vous avez besoin de voir si cette personne est fidèle ou pas. Fidèle dans ses actions, fidèle dans sa façon d'être. Et là, on vous parle d'une personne qui a de l'intuition et de la clairvoyance. Il se peut que ce soit vous, ou il se peut que vous connaissez quelqu'un qui a de l'intuition et de la clairvoyance. Intuition et clairvoyance en rapport avec une union. Ça concerne un mariage. Ça concerne une union. Donc, quelque part, on vous demande d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition et d'avoir un peu plus de clairvoyance en rapport avec une union. Là, on parle de quelqu'un du signe Verseau. Alors, dans votre entourage, s'il y a peut-être une personne qui est du signe Verseau ou qui a l'ascendant. J'ai dit l'ascendant, mais écoutez, si je dis l'ascendant, peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui est ascendant Verseau, ou alors qui a de toute façon une personne de votre entourage qui a le Verseau dans son thème natal. Et par rapport à cette personne du signe Verseau, eh bien on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, on vous dit donc que l'univers vous protège, vous êtes protégé. Et vous êtes protégé, mais on vous parle de temps, on vous parle de délai. Il est possible qu'avec cette personne, il y ait quelque chose, un lien ou quelque chose, et peut-être qu'il y a certaines choses qui doivent se mettre en place, une relation, enfin, et on parle de temps, de délai, on vous demande d'aller à votre rythme. Allez... Et par rapport à cette notion de temps, eh bien, on vous parle de projets positifs. Et on vous demande éventuellement d'avoir une vision différente. Donc, vous allez peut-être voir les choses différemment, d'une façon différente, en rapport avec un domicile, avec un foyer. Donc, il y a peut-être, c'est quand même étrange là, parce que on parle de projets positifs en rapport avec une maison, un foyer, un domicile. Bon, est-ce que c'est possible qu'il se passe quelque chose? Vous allez avoir une vision différente concernant. Ça peut être pour vous comme ça peut être pour cette personne du signe Verseau. Ouais. Ici, on vous parle d'une femme bienveillante, alors ça peut vous représenter si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage. On parle donc que vous êtes bienveillante, envers les autres, mais on vous parle de révolution. On vous parle de révolution, il va y avoir comme une révolution peut-être dans votre vie. Soit c'est une espèce de révolution où il y a quelque chose qui va vous révolter éventuellement. Il se peut qu'il y ait des choses qui vous révoltent. Et par rapport à cette révolution, on parle de séparation. On vous dit qu'il y aura une séparation. Il y aura une séparation
On parle de séparation et là on vous parle de notaire. Alors est-ce que vous allez avoir ou alors peut-être que il est possible que vous ayez affaire à un notaire en rapport avec une séparation. Si vous étiez marié, il est possible que vous ayez que vous allez vous révolter concernant une séparation et que vous allez voir un notaire. Vous allez voir un notaire pour mettre certaines choses au clair, ou alors c'est le notaire qui va s'occuper de certaines de vos affaires, des papiers, des choses comme ça. Et là, on vous parle de pouvoir, d'ambition. Alors, il est possible que soit c'est vous qui êtes dans le pouvoir, qui êtes une personne ambitieuse, ou alors il y a quelqu'un autour de vous qui est dans l'ambition, une ambition extrême, une ambition une ambition, quelqu'un qui aime le pouvoir, quelqu'un qui aime le pouvoir. Là, on vous demande de faire des compromis. On vous demande de faire des compromis, on vous demande de trouver l'équilibre en faisant des compromis. Et mais on vous demande de réfléchir quand même. On vous demande de repenser. Ça peut être à une relation, ça peut être au niveau professionnel. On vous demande d'y repenser, de trouver des compromis et de repenser aux problèmes, si c'est professionnel ou sentimental, de méditer, de réfléchir, de réfléchir, et en même temps on vous dit affirmez-vous. Affirmez-vous, ne laissez personne prendre les décisions à votre place, mais affirmez-vous, montrez qui vous êtes. Et là, on vous dit que la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer, donc que ce soit professionnel ou sentimental, mais on vous dit il y a un pardon à faire. Alors, soit c'est vous qui avez à pardonner à quelqu'un, ou alors c'est la personne qui doit vous demander pardon. Enfin, il y a un acte de pardon de toute façon, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc pour moi, c'est au niveau sentimental. Il y a une histoire de pardon, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, parce que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas très... enfin bref, il peut y avoir des histoires, il y en a qui peut insister pour quelque chose et qui finalement, il a tort. Là, on vous parle de relations discrètes et secrètes. Donc, il est possible que vous soyez dans une relation totalement secrète avec une personne avec qui vous avez un lien. Et là, on vous parle d'une personne séparée ou divorcée. Possible que vous soyez dans une relation secrète avec une personne séparée mais ou divorcée, ou alors qu'il n'y ait rien. Quand on parle de discret et secret, il n'y a peut-être rien dans la matière, dans le visible, dans ce qui est visible. Il n'y a peut-être rien. Et par rapport à cette personne séparée, divorcée, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et on vous dit que vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise. Et cette surprise, c'est en rapport avec une nouvelle rencontre proche. Là, on vous parle de victoire. Donc, on vous dit que vous êtes heureux, vous êtes content parce que il y a quelque chose qui vous est arrivé, que vous voyez ça comme une victoire. Donc vous êtes heureux. Heureux, mais on vous dit qu'il y a des dépenses. Par rapport à cette victoire, on vous parle de dépenses. On parle de dépenses à faire, donc des cadeaux, des choses comme ça, des dépenses peut-être qui n'étaient pas prévues. Dépenses pour une personne du signe Verseau. Et que par rapport à cette personne du signe Verseau, ou qui a le thème, une personne dans votre entourage qui a
le Verseau dans son thème, eh bien on parle d'une femme bienveillante. Une femme bienveillante, mais avec cette femme qui est bien dans la bienveillance envers tout le monde, eh bien on vous demande de faire un compromis. De faire des compromis, un compromis, des compromis, enfin bon, en général on dit plutôt des compromis. De faire des compromis, de trouver l'équilibre, de trouver la stabilité. Mais actuellement, c'est une relation qui est totalement secrète. Parce que apparemment, il ne se passe rien. Rien de visible. Quand je dis rien, c'est rien de visible. C'est peut-être un lien tout simplement, mais c'est une personne que vous connaissez, bon, que vous avez pu connaître sur les réseaux, et que dans la matière, dans le visible, peut-être que cette personne, vous ne l'avez jamais vue, peut-être que vous n'y avez jamais parlé en face, et c'est pour ça que je vous parle de relations secrètes. Ben, relations secrètes, oui, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de visible, il n'y a rien. Autant vous pouvez voir tout ce qui vous entoure, autant cette personne, vous ne la voyez pas. Là, on vous parle de alors, soit il y a un héritage, on vous parle d'héritage, ou alors on vous parle de transformation à faire sur vous-même, de lâcher tout ce qui est négatif, de vous transformer totalement. On parle de totale transformation. Et ou alors il se peut que ça fasse allusion à une personne que vous avez connue dans d'autres vies, donc que vous avez vu. Tout comme cet arbre, il renaît. Ben, on croyait qu'il était mort, mais il renaît. Il y a des petites feuilles qui poussent, donc il renaît. Donc renaître, changer de corps, renaître, et mourir et renaître. Bon, je n'en dirai pas plus. Donc, que cette personne, vous avez pu la connaître dans d'autres vies. Et que il est possible que cette personne vous influence. Si on observe cette carte, on voit quoi? On voit comme des énergies. Des énergies, alors, autour de la planète. Donc, pour moi, vous êtes influencé, il y a une espèce d'influence. Il y a des influences, mais par le biais des énergies. Ce n'est pas influencé par des mots, ce n'est pas influencé par des actions, c'est influencé par des énergies. J'en ai parlé sur ma chaîne, dans Communauté, les énergies, comment les sifflements, tout ça, c'est des énergies. Comment vous êtes influencé, on tente de vous influencer par des énergies. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais malgré cette protection, eh bien, vous vous révoltez. On vous parle de révolution. Soit c'est vous qui vous révoltez, soit c'est la personne qui tente de vous influencer par des énergies qui est dans la révolution. Dans une forme de révolution qui se révolte, ça va pas. Bon, enfin bref. Ou alors c'est vous. On parle de révolution et on vous demande d'y repenser. On vous dit repensez-y. Donc il y a des choses à clarifier, il y a des choses à méditer, il y a des choses que vous devez prendre le temps d'analyser, de réfléchir. Ça peut être, bon, là encore, sentimental ou professionnel. Repensez-y et c'est en rapport avec une personne séparée ou divorcée. Une personne séparée ou divorcée que vous avez connue dans d'autres vies. Et que c'est cette personne peut-être séparée ou divorcée qui peut vous influencer. Là, on parle de fatalité. Donc, il est possible que vous voyez quelque chose comme une fatalité, ou alors vous avez une chute de morale, ou alors éventuellement il y a quelque chose un petit truc
qui risque d'arriver, mais c'est pas méchant. Et on vous demande que ça, on vous parle de confiance. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit arrivé avec une personne, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, et par rapport à ce qui s'est passé, bien vous avez peut-être des problèmes de confiance avec cette personne. Parce que peut-être cette personne, vous avez fait beaucoup de mal. Vous avez fait déclencher beaucoup de mal. Du coup, vous avez des problèmes de confiance. Des problèmes de confiance, des problèmes de promesses. Vous n'avez peut-être plus confiance dans les promesses, dans une fidélité avec cette personne. Et donc, du coup, par rapport au fait qu'il y a ce problème de confiance, c'est bien, on vous demande de prendre le temps. On vous demande de prendre du temps, d'aller à votre rythme. D'aller à votre rythme, mais par rapport à cette notion de temps, on parle de séparation. Il est possible qu'il y ait déjà eu une séparation. Il est possible que par rapport justement à ce qui s'est passé, il y a eu une séparation. C'est quelque chose qui a pu durer dans le temps. C'est quelque chose qui a peut-être duré un certain temps. Un certain temps, plus ou moins longtemps, quoi. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être plus. Et du coup, comme on vous a fait beaucoup de mal, vous avez du mal à faire confiance. Et c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Et par rapport à cette attitude, eh bien, il y a eu une séparation. On parle de séparation. Mais par rapport à cette séparation qu'il y a eu, pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé. Mais si vous n'êtes pas en contact avec qui que ce soit, effectivement, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose qui s'est passé. Et par rapport à cette séparation, il y a eu une séparation avec une personne où ça a mal tourné. Et là, on vous demande de vous affirmer. On vous dit affirmez-vous. Ne vous laissez pas faire et osez être qui vous êtes. Montrez qui vous êtes. Cette personne portait un masque, elle l'a enlevé. Elle se montre à visage découvert. Elle ne cache rien. Elle ne cache rien. Elle s'affirme telle qu'elle est. Eh bien, on vous demande de vous affirmer et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à cause de ce que vous avez vécu, à cause des souffrances qu'on a pu vous infliger, à cause du fait qu'on vous a perturbé au niveau de la confiance, au niveau de la fidélité, au niveau de tout un tas de choses. Et que c'est quelque chose qui a duré longtemps. Qui a duré longtemps et ça finit par une séparation. Donc là, on vous parle de retard. On vous parle de retard. Il est possible qu'il y ait un retard. Il y a un retard, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Quelque chose ou avec quelqu'un il y a un retard. Et un retard et on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition et on vous dit que vous avez des dons de clairvoyance. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Et par rapport à votre intuition et à cette clairvoyance, on vous parle de projets positifs. On vous dit qu'il y a quelque chose de positif. On vous demande éventuellement d'avoir une vision différente. D'avoir une vision différente. Et là, on vous parle de notaire. Alors, il est possible qu'il y ait un projet qui va se mettre en place et que vous allez faire des démarches pour aller voir un notaire. Vous allez voir un notaire et on vous dit que la situation va s'améliorer avec un notaire. Alors si vous êtes en contact avec un notaire, on vous dit que la situation va s'améliorer, que les choses vont évoluer dans le bon sens. Et on vous parle même de surprise. Alors il faut espérer que ce soit une bonne surprise.
Là, on vous parle de culpabilité. Il est possible que vous ressentiez de la culpabilité, en rapport avec une union, vis-à-vis d'une union, et que par rapport à cette union, on parle de foyer. On vous parle de foyer. Peut-être que vous ressentez de la culpabilité dans une union en rapport avec un foyer, avec une personne avec qui vous étiez ou avec qui vous êtes. Mais que dans cette maison, apparemment, il y en avait un des deux qui était trop ambitieux, ou qui est trop ambitieux, soit ça peut être au passé, soit ça peut être au présent. On parle de quelqu'un qui est ambitieux, qui a une grande ambition, et qui aime le pouvoir. C'est une personne qui a une grande ambition, qui aime le pouvoir, et qu'avec cette personne qui est trop ambitieuse, il y a un pardon à faire entre vous. Il y a un pardon, vous devez vous pardonner l'un l'autre, enfin bon, il y a un pardon à faire. Et que après par rapport à ce pardon, on vous parle de nouvelles rencontres proches. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient. C'est plutôt quelqu'un puisqu'on parle de rencontre. Donc c'est quelqu'un qui va arriver apparemment dans votre vie. Et là, vous parle de alchimiste. On vous dit que vos projets, s'il y a des personnes, s'il y a des lions qui ont envie de monter un projet, on vous dit, même si ça prend du temps, on vous demande d'être confiant. On vous demande d'être confiant et on vous demande de persévérer. Et là, on vous parle d'éclaireur. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc vous êtes dans le chemin de la lumière. Et on vous demande d'avancer en toute confiance. Avancer en toute confiance, mais attention, parce que là on vous parle de trahison. Apparemment, il y a encore, soit on vous a trahi, et il faut espérer que ce soit au passé, soit il y a une trahison qui s'est passée, et vous avez peut-être été trahi dans le passé. Et donc, on vous demande de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et soit c'est quelque chose qui est arrivé, ce que je vous souhaite, soit c'est quelque chose qui va malheureusement arriver. Et par rapport à cette trahison, on vous parle de peur. Ou alors c'est quelqu'un dans votre entourage, soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne, une personne avec qui vous avez éventuellement un lien, qui a peut-être peur d'une trahison et que, il y a la trahison puis il y a la peur. Il y a la trahison et la peur, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est, soit c'est vous, on vous a brisé le cœur, on vous a trahi, et du coup maintenant vous avez peur. Vous avez peur et on vous demande de faire face à vos inquiétudes. Mais on vous dit que vous allez faire des découvertes par rapport aux peurs. Vous allez faire des découvertes, vous allez découvrir des choses. Éventuellement vous allez même découvrir des dons que vous avez. Et on vous dit que vous avez des dons cachés et que c'est le moment de les exploiter. Bon, il est possible que vous ne le sachiez pas et que vous allez peut-être découvrir que vous avez des dons. Vous allez découvrir par rapport à la peur, vous allez faire des découvertes et vous allez voir quand on vous parle de vous égarer. Apparemment, il y a des personnes qui veulent vous égarer, qui veulent vous contrôler, et on vous parle d'enfants. On vous parle d'enfants et d'enfants à distance. Donc, on veut vous égarer, vous contrôler, et c'est des enfants. C'est-à-dire, vous manipulez et vous contrôlez. Et là, on parle d'enfants qui sont à distance. Mais par rapport à la distance, on vous parle de paix et de bonheur.
Alors, vous, vous êtes peut-être dans la paix, le bonheur, vous vous sentez bien malgré tout. Paix et bonheur en rapport avec des réseaux. Vous vous sentez bien dans les réseaux. Vous vous sentez bien dans les réseaux ou alors vous connaissez quelqu'un sur les réseaux qui se sent dans la paix, dans le bonheur, qui est sur les réseaux. Et on vous parle d'invitation. On vous parle d'invitation et que cette invitation, ça a à voir avec quelqu'un qui éprouve des sentiments très forts, un amour brûlant, on va dire. Et donc, et par rapport à cet amour, on parle de projets au niveau sentimental, mais cette personne, soit c'est vous qui allez éprouver, soit c'est cette personne, de projets, que ces projets déclenchent beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, oui, c'est pour une femme, oui. On parle de beaucoup d'émotions pour une femme. Donc, beaucoup d'émotions. Et apparemment, c'est en rapport avec un engagement. C'est en rapport avec un engagement. Peut-être que par rapport à un engagement, il est possible que vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Que vous ne soyez pas sûr de vous. Que vous manquez de confiance en vous. En rapport avec un engagement. Et là, on vous demande d'être dans le présent. Ne vous projetez ni dans le passé, ni dans le futur, mais restez dans le présent, actuellement. Et là, on vous dit que il y a une personne qui est comme un ange. On vous parle d'un ange qui est près de vous. Il y a un ange, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est comme un ange. Qui est comme un ange et une personne que vous voyez comme un ange et qui est peut-être éventuellement dans la musique. Qui peut être dans la musique. Et c'est une personne bienveillante, comme un ange, mais qui travaille dans la musique, qui a besoin. Éventuellement, il est possible que vous-même, vous ayez peut-être envie de vous lancer dans la musique. Et là, on vous demande de vous entraîner. De vous entraîner, puis là, on vous parle de naissance d'un bébé. Alors, il est possible que ça peut représenter la naissance d'un bébé. Ça peut aussi représenter une naissance de relation. La naissance d'une relation. La naissance d'une entreprise. Et là, on vous demande de vous affirmer, encore une fois. On vous demande de vous affirmer. On vous dit pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, soyez dans les affirmations positives. Et soyez dans les affirmations positives. Ne vous laissez pas entraîner par les pensées négatives, mais soyez dans les affirmations positives. Et là, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe cet été. On vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Ce que vous souhaitez au plus profond de vous, eh bien, vous allez l'obtenir. Vous allez l'obtenir cet été. Mais vous devez être dans les affirmations positives. Il faut lâcher tout ce qui est négatif. Et éventuellement, ça peut aussi représenter l'été, mais ça peut éventuellement représenter quelqu'un qui est né en été. Et là, on vous parle de flirt. Donc, il est possible qu'une personne que vous connaissez, qui est née en été éventuellement, peut-être que cette personne est dans le flirt. Elle est dans le flirt, cette personne flirte à droite et à gauche. Et que c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur, c'est donc une personne avec qui vous avez un lien. C'est votre âme sœur et là on vous parle de codépendance. C'est possible que vous soyez dans une codépendance avec votre âme sœur. Que vous soyez dans une codépendance, mais apparemment
On vous dit que les dépendances affectent votre vie. Vous avez peut-être un problème de dépendance à vous attacher trop vite aux personnes. Et là, on parle d'enfants. Il est possible que votre vie amoureuse soit influencée par les enfants. Donc, que les enfants peuvent perturber votre vie amoureuse. Et là, on vous dit très bientôt. On vous dit très bientôt et on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça dépend de vous, quoi. Attendez, je vais vous en rajouter 2, 3 et puis j'arrête. Alors, pour les lions, mois de juillet. Et là, on vous parle de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il y a des sentiments entre vous, des sentiments romantiques. Et on vous demande d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et on vous dit que c'est votre grand amour. On vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect par lesquels vous devez passer. Donc c'est votre âme sœur. Cette personne est votre âme sœur. Mais votre relation est comment dire, subit l'influence des enfants. Malgré tout, on vous demande d'exprimer votre amour. On vous dit qu'il y a des sentiments romantiques. On vous dit que la situation, ça dépend de vous. Vous allez vous rencontrer plus ou moins vite. Et on vous demande de faire des efforts parce que c'est votre grand amour. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.